Salut, bienvenue dans cette vidéo voyance. Alors là, c'est... Alors donc, on va regarder, et on va faire une bonne grosse vidéo pour voir ce qui va se passer en 2025. Donc on va faire les prédictions pour l'année 2025. On va se concentrer parce que ça va pas être facile. On attaque. En écriture intuitive, je vois pas ce que je pourrais écrire. Je vais déjà essayer de... Alors, je pense que je vais faire des coupures, comme pour quand je fais mes vidéos prédictions normales. Donc là, je vais essayer de me concentrer quand même pour la France et pour 2025. C'est pas évident, parce que quand j'ai des flashs, je sais pas du tout où ça m'emmène. Je sais pas dans quel pays ça m'emmène. Je sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Et ma foi, je fais du mieux que je peux. On va faire des prédictions de toute façon. Alors donc, je vais poser mes cartes à ma façon, bien sûr. Et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux voir arriver? Oh, écoute, on me montre un chambardement, un chamboulement, un changement positif. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pour la France 2025, on a dit. Alors, on voudrait quand même interroger les cartes. Il y a un apaisement, dis donc, qui arrive. On me montre un apaisement, une ouverture, une acceptation. On peut parler aussi d'un aspect religieux de quelque chose. Je dis bien et où, ça peut se mélanger, surtout avec moi. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une impression, mais je pense que c'est au sens figuré. Un mariage, une alliance, une union. Est-ce que je vois pas du tout de quoi ça parle? Ça commence bien. J'ai un symbole de mariage, mais je pense que c'est au sens figuré. Je dis bien je pense. Un document qui est signé, un contrat, un engagement. Alors à moins qu'on entende parler d'un grand mariage, voilà. Mais ça me fait plutôt un effet... peut-être, je ne vais pas dire politique, mais une alliance, une union, peut-être entre deux parties, à savoir, moi dis donc, il faut que je fasse gaffe, j'ai le micro aujourd'hui. Faut que je fasse des coupures, ça va être beaucoup trop long sinon. Attends. Ça peut paraître bête, mais ça me fait comme un effet d'alliance avec peut-être un pays étranger, tu vois. Quelque chose qui est accepté, qui est accordé, qui est écrit, dit et écrit. Ah, mais c'est peut-être un accord de paix. Bah oui, mais on n'est pas en guerre, non. Mais on se met de ce qui ne nous regarde pas. Alors si ça se trouve, c'est peut-être l'Ukraine et la Russie qui vont faire la paix. Et du coup, ça nous concerne quelque part, puisque cette alliance, ça donne une impression de paix, d'acceptation, de bénédiction. Il y a quelque chose d'écrit. Et en même temps... Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on me montre l'étranger. Donc du coup, je me demande si c'est pas l'Ukraine et la Russie qui vont pas faire la paix, mais arrêter de faire la guerre en tout cas. Et par contre, on me montre qu'il y a une femme. Alors, est-ce que c'est celle de Bruxelles? On me montre qu'elle est à genoux, comme si elle avait perdu plein d'argent. Tu me diras si ça te parle. Donc je dirais que d'entrée de jeu, pour commencer l'année, moi j'ai l'impression d'une bonne nouvelle. On peut supposer que c'est une guerre qui s'arrête, un espèce de traité de paix. Bon, je ne connais pas les termes exacts, mais ça peut ressembler à ça. Donc une paix qui s'installe, il y a une bénédiction, il y a peut-être quelqu'un au milieu de tout ça qui est pour quelque chose, peut-être Trump, qui serait représenté par le pape. Je dis bien peut-être, mais n'empêche que pour moi, il y a une signature, quelque chose qui dit ça y est, on est en paix, ça y est, c'est fini, ça se calme. Je crois que c'est ça. Bon, année 2025, maintenant tu vas me dire quand, j'en sais rien. Espérons que ce soit dans les débuts, comme ça, ça sera déjà ça en moins. Et on me montre une femme, un genou à terre. C'est forcément une femme puissante, puisque là je parle de la France. La France, mais forcément la France est quand même énormément reliée à l'Europe. Et qui est en tête de l'Europe? C'est machine, là, je ne sais plus son nom. Van der. Et on me montre qu'il y a une chute. Est-ce qu'elle ne va pas chuter, elle, avec son empire? La dame de Bruxelles.
Ça serait pas étonnant. Moi, j'avais vu que elle resterait pas sur son trône à Bruxelles. Elle a été réélue. Je me suis dit, bon, je me suis plantée, mais si ça se trouve, c'est pour le deuxième mandat. Il n'y a pas de date en voyance. Il n'y a pas de date. Mais vraiment, cette impression qu'elle ne resterait pas. Donc, c'est peut-être pour son deuxième mandat qu'elle ne restera pas. N'empêche que là, je vois une dame qui chute. Une dame qui chute. On me montre aussi qu'elle perd de l'argent ou elle perd gros avec cette signature de paix. Je pense que c'est une signature de paix. Pour moi, évidemment, il n'y a pas de destination, il n'y a pas tout ça dans les cartes, mais j'ai quand même l'impression que c'est l'Ukraine et la Russie qui se mettent d'accord sur des choses. Il y a un médiateur, il y a quelqu'un au milieu de tout ça, donc ça doit être Trump, hein, à mon avis. Hein. Et c'est une très belle chose, parce que les cartes sont très belles, c'est une très bonne chose. Bon, on continue d'essayer de voir des choses qui vont se passer en 2025, dans l'idéal en France, mais c'est vrai que ça concerne la France quand même, hein, et pas qu'un peu. Hein. Alors donc, il y a une femme qui s'en va, il y a une femme qui perd, qui chute, qui perd quelque chose. Alors, attends, je fais des coupures pour... Ça donne l'impression que c'est une année d'engagement, une année dans laquelle on ne fait pas que dire des choses, mais on s'engage à les tenir, à aller au bout des choses. On a quand même des belles cartes. Hein. Moi, je pense quand même que... Alors, je ne dis pas que l'année 2025 va être facile. N'importe comment, chacun va la passer chez soi, hein, dans sa petite vie à lui, dans nos petites vies à nous. Et puis, il y a la vie politique du pays, tu vois. C'est pas vraiment la même chose, faut pas te confondre. Je veux dire, ce qui se passe dans le pays, ça va pas nous affecter à 100%. Évidemment, quand il y a des hausses de prix, quand il y a des machins comme ça. Mais ça nous impacte pas réellement. Si on passe pas notre journée à regarder les infos, on n'est pas non plus impacté comme des malades. On a quand même la possibilité de vivre notre vie sans pour autant penser Macron sans arrêt, tu vois. Moi, n'importe comment, on me montre des belles choses qui arrivent. On a vraiment une impression de libération. Il y a une femme qui chute. Maintenant, va savoir. Hein. Alors, on va essayer de développer un petit peu. Alors, je ne sais pas pour qui. Il y a un procès perdu. Qui est en procès Il y a un procès perdu. À un procès, il pourrait y avoir des témoignages qui ne sont pas valables, qui ne sont pas acceptables, ou une explication qui n'est pas valable. Un procès perdu pour qui? Une femme qui chute, un procès perdu. Ouah, pétard. C'est Marine Le Pen, ça. Un procès perdu, une femme qui chute. Tu m'étonnes. Si elle est inéligible comme moi je l'ai ressenti, quelque part, elle perd son procès. J'ai pas vu qu'elle faisait de prison. J'ai pas vu qu'elle allait faire de la prison, dans le genre, enfermée derrière les barreaux. Après, on m'a suggéré, oui, mais peut-être qu'elle aura le bracelet. Ça, c'est possible, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'elle perd son... Elle ira peut-être pas en prison, mais peut-être que malgré tout, elle perd son procès. On me montre un procès perdu et une femme qui chute. Et on me montre comme des témoignages qui ne sont pas recevables, ou des arguments qui ne sont pas recevables. Hein. Mais c'est aussi la carte qui dit que on ne se met pas devant le public. Elle est inéligible, tu vas voir. Sûr. Je suis sûr que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. En rapport avec des choses intimes. Moi, ben, ça en même temps, sans doute. Hein. Au niveau des choses intimes et des puissants, il y a des choses qui vont être découvertes. Ouais, mais bon... C'est ce qui ressort, mais ce n'est pas vraiment une surprise. On se doute bien que à partir du moment où Trump s'installe, il va y avoir des choses, des réseaux de démantelés. Hein. Ouais, on me montre le symbole des enfants, l'intimité. Par contre, les enfants, l'intimité, il y a des choses qui restent encore hein, au sujet des enfants. Les livres, l'intimité et les enfants. Donc au sujet, je pense, de l'école. Donc l'éducation qui donne à nos enfants, qui touche à tout ce qui est intime, ça devrait quand même rester encore sur 2025. Hein. Allez, on va essayer avec l'oracle de Béline, voir ce qu'on peut avoir comme flash, comme impression, comme élément. Pour la France de 2025, que va-t-il se passer de particulier ? Ouais, il y a encore des choses qui vont se passer au niveau des écoles. Bon, on voit bien que
Le travail, l'activité, donc l'économie finalement, hein, ça remonte pas. Donc on continue de baisser. Enfin, il y a des choses bonnes et moins bonnes, hein. Donc on a bien le domaine de... Oula! Entre l'éducation et la famille, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Donc sur 2025, entre le monde de l'éducation et le monde de la famille, il y a la famille est en chute libre. Ça veut dire que c'est comme si la famille n'avait plus de pouvoir sur l'éducation. Oula oui! Il va y avoir un gros orage, enfin un gros ou des gros orages, ce qui concerne l'éducation des enfants, pas l'éducation, mais tout ce qui est scolaire et la famille. Je pense qu'il va y avoir de gros désaccords, comme une lutte. Ah, à moins que ce soit des gens qui se rebellent littéralement contre l'éducation nationale, globalement, hein. Possible que la famille, globalement, se révolte contre l'éducation nationale pour l'empêcher de mettre certaines choses en place. Donc ça touche l'école, les enfants, les jeunes, quoi, hein, l'éducation, quoi. Allez, là encore, j'ai un truc sur les gosses, là, sur un gosse ou les gosses, je sais pas, fais voir. Qu'est-ce que ça peut être? Tout le monde dit qu'il va y avoir plein de conflits en 2025 et tout. J'en vois pas tant que ça, moi. Enfin, j'en vois, bon, l'éducation nationale et les familles. Ok, il y a un truc là, hein. Ensuite, je pense qu'il y a une forme d'apaisement quand même, hein. Alors, je ne te dis pas que tout va être rose en 2025. Il va forcément y avoir des tas de choses qui vont se passer à tout niveau, hein. Mais j'ai plutôt une impression d'apaisement. Il y a un changement, certes, en début d'année, là, mais je pense qu'il y a un apaisement. Ouais, là, par contre, c'est un sujet qui va passionner. Passionner, enflammer les gens. Et donc, c'est quoi? C'est, comme je te dis, le domaine, l'école, l'éducation, la famille, les enfants. Un énorme orage, hein. Ou peut-être un gros drame qui va enflammer l'opinion publique, hein, et qui mettra peut-être à terre finalement certaines décisions qui sont prises. Mais on sent la famille en souffrance, hein, quand même, hein. Il y a quelque chose qui est prévu comme une invitation. Peut-être quelque chose comme une cérémonie, un rituel, quelque chose d'habituel qui va être défait comme un rendez-vous, un rendez-vous peut-être de célébration, de je ne sais quoi, qui sera mis à mal, annulé, refusé. Attends. Alors, je ne sais pas qui, donc on est bien d'accord, on parle de la France 2025, dans la logique, hein. On voit une grande personnalité qui se déplace. Il y a une grande personnalité qui se déplace. Donc, dans la logique, c'est quelqu'un qui vient chez nous. Une grande personnalité qui se déplace et on me montre des choses, on va apprendre des choses, on va nous dire des choses, où il va y avoir des révélations. Ouais, ça se répète, hein, au sujet des enfants. C'est dingue ça, hein, les enfants, c'est vraiment au centre du tirage là. On a l'école, on a, on a à plusieurs reprises le symbole de la famille, des enfants, mais en même temps, tout ça s'est tellement mis à mal depuis quelques années avec le wokisme, que du coup, wokisme, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Et donc du coup, il peut y avoir des chamboulements à ce niveau-là. On a une personnalité qui se déplace. À mon avis, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, on me montre un trésor perdu, une somme perdue, un montant perdu. Alors, est-ce que c'est un énorme cambriolage? Est-ce que c'est c'est de l'argent? C'est aussi l'argent de la France, hein. Donc, est-ce que c'est une chute libre du PIB?
on sent quand même qu'il y a un malaise, hein. Alors, vu qu'on parle de la France, c'est comme si la France perdait son trésor. C'est comme si elle perdait quelque chose qui lui est cher. Euh, ouais, c'est peut-être dans le sens économie, le domaine de l'économie, c'est possible que ce soit ça, hein. Il y a une chute. S'il y a une chute, putain, c'est peut-être une chute de l'euro. On perd, c'est comme si on perd un trésor ou on perd quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de symbolique, quelque chose qui vaut de l'argent. Ça peut être un cambriolage, comme ça peut être effectivement le symbole de l'euro qui se casse la figure. Ça peut être ça aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends prison, mais il y a quelque chose avec la prison. Mais c'est plutôt dans le bon sens. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en prison? Peut-être quelqu'un qui est pris en otage, un Français qui est pris en otage quelque part. J'ai comme une impression de libération, de quelqu'un pour qui la porte va s'ouvrir et rentrer chez lui. On va peut-être bien instaurer quelque chose. Je dirais que le symbole des enfants et de la famille, c'est un petit peu au cœur des débats. Est-ce qu'à un moment, ils vont s'apercevoir qu'on ne fait plus d'enfants en France, par exemple, et qu'ils vont essayer de relancer la natalité? C'est pas impossible. La famille, la maison, les enfants, les parents, il y a quelque chose à ce sujet-là. C'est comme si c'était un sujet important. Oui, il y a une personne, wow, une personne très importante qui se déplace, et il y aura un discours au sujet des enfants. Et c'est fort appuyé, quoi. C'est fort appuyé. Tout à l'heure, je t'ai dit, je vois un soulèvement au sujet des les familles contre l'éducation nationale. Je pense que c'est des mères qui vont se fâcher, des mères, des mamans, qui se fâchent ou qui font de la résistance, qui refusent quelque chose qui doit être mis en place par l'éducation nationale. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit en cours, c'est certainement quelque chose qui va être décrété en 2025. Et là, je pense que c'est les mamans qui vont méchamment se fâcher, hein. Par amour pour leurs petits, hein. Elles auront du soutien. Ouh, c'est intéressant ça. Elles vont voir, c'est comme si elles voyaient l'éducation nationale comme leur ennemi, comme l'ennemi de leurs petits, hein. Bon, attends, on continue. Alors, j'utilise le jeu de 32, je vais voir si j'ai des flashs. Le problème de ce genre de vidéo, tant pis si je dois en faire deux, hein, mais c'est que on va avoir beaucoup de mal à la télécharger si elle déplace les 30 minutes, quoi. C'est ça le problème. On dirait qu'il n'y a pas de puissance comme avant. On dirait qu'il y a moins de puissance au niveau Internet. C'est étrange, hein. C'est assez bizarre. Plus ça va, plus c'est dur de télécharger une vidéo. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Mais c'est de pire en pire, quoi. C'est une vraie galère pour télécharger une vidéo de plus de 30 minutes. C'est un truc de fou. On regarde. Qu'est-ce qu'on peut voir arriver en 2025, éventuellement en France, dans l'idéal. Le travail au cœur du sujet, ok. Attends, je fais des coupures. Il peut y avoir des aspects très violents par moment. Alors, est-ce que c'est des manifs ou des rixes, des règlements de compte, des bagarres de rue? Je vois de la violence masculine et jeune. Un jeune public et masculin. Je vois des aspects violents. J'ai une impression de conflit peut-être fréquent entre des personnes de différentes origines. C'est toujours délicat de parler sur Internet, hein. Des conflits venant d'hommes jeunes qui ne sont pas de même origine. Voilà ce que je vois, hein. La loi, la justice, le monde de la justice, je pense, aura du mal à calmer les choses. Bon, ça va être agité, hein.
Ça va être très agité, alors je ne sais pas quand. Alors ça peut être des règlements de compte, mais c'est aussi pour des questions d'argent. Hein, c'est peut-être des trafics. Hein. C'est peut-être au sujet de certains trafics. Hein. On ne peut pas parler comme on veut. C'est compliqué. La justice a intérêt à faire son boulot, je crois. On voit beaucoup de remue-ménage. Il y a des jeunes hommes de différentes origines. Il y a de la bagarre. Ça peut être de la bagarre de rue. C'est violent. On me montre un déploiement de police. On me montre l'ordre, la loi, la justice, les forces de l'ordre, tout ce milieu-là. Et on me montre aussi le symbole de l'argent. Donc c'est peut-être des trafics, des règlements de compte. Oula. Ça sent pas bon tout ça. Qu'est-ce que j'ai là? Je pense, ça c'est un autre sujet. Comment ça s'appelle ce genre de choses? C'est de l'inceste, je crois. Je me demande si on ne va pas entendre parler à un moment dans l'année, voilà, je ne sais pas quand. J'ai l'impression de voir deux jeunes personnes, un homme et une femme, ou un garçon et une jeune fille, qui seraient éventuellement, par exemple, je vais dire un genre, hein, frère et sœur, et qui vont faire un bébé ensemble. Tu vois, ce genre d'inceste. J'ai l'impression que de l'union de deux jeunes amoureux, qui seraient du même sang, il y aurait un bébé. Donc un scandale énorme ou un fait divers costaud, tu vois. En même temps, c'est pas banal. Hein. Il y a la découverte ou les aveux. Enfin, ouais, une histoire qui va se dénouer, une histoire dont on va entendre parler. J'ai une impression d'un jeune couple, mais très jeune, et qui sont certainement du même sang. Et c'est comme si au milieu de eux deux, il y a un bébé. Donc on pourrait penser que ce jeune couple, qui est peut-être frère et sœur, ou cousin, grand max, vont avoir un bébé ensemble. Bon, évidemment, en France, ça passe pas trop ce genre de truc. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais dis donc, ça promet. Hein. Alors on me montre aussi des soldats, le monde des soldats. Est-ce que... Déplacement de soldats, oula. Là, je vois des déplacements de soldats. Pourtant, il me semble bien que je pense que c'est ça que j'ai vu. J'ose espérer que c'est la guerre d'Ukraine-Russie qui va se calmer, je pense, en début d'année. Et pourtant, on me montre des soldats. Alors, est-ce qu'on va essayer... Alors, c'est pareil, ça peut être quelque chose de positif. Peut-être qu'on va essayer de renforcer l'armée française, de la faire reprendre vie, à moins qu'on déploie des soldats parce qu'on n'arrive pas à gérer tous ces jeunes gens dans les rues. C'est peut-être une autre façon de voir, tu vois. Oula, il va y avoir des blessés. Hein. Donc je vous ai dit qu'il y avait des jeunes gens de sexe masculin, souvent d'origine étrangère, ou d'origine différente les uns des autres. Il peut y avoir des bagarres, des règlements de compte au sujet de l'argent. Donc effectivement, ça peut ressembler à du trafic, hein, tu vois ce que je veux dire. Un déploiement de police et peut-être même de soldats, puisque je vois des soldats qui se déplacent, qui se déploient. Mais à moins qu'on envoie des soldats quelque part dans une guerre, hein, c'est possible aussi. Et on me montre des blessés. Il y aura des blessés. Non, c'est Attends, je vais essayer de voir autre chose. Alors effectivement, cette vidéo, étant donné que je la fais sur mon ordinateur, l'image va être certainement une horreur. Hein, et donc je n'ai pas d'application sur l'ordinateur parce qu'il est tout nouveau, donc je ne sais pas trop m'en servir. Et je n'ai pas d'application qui me permet de faire un montage particulier en dehors de ma plateforme YouTube. Mais du coup, je ne vais pas mettre de générique, je ne vais rien mettre du tout. Bon, ça sera un peu moche. Mais parce que c'est avec le téléphone que je sais faire le montage de générique et tout ça, mais avec l'ordinateur, je ne sais pas faire. Bon, en même temps, tu vas me dire, tu t'en fous, hein, ce qui compte, c'est qu'éventuellement mes prédictions soient justes. Hein, le reste, on s'en tape un peu. Hein. Alors, on regarde, on refait un petit jet, on est à 29 minutes. Allez, si je pouvais faire 5-6 minutes de plus, quand même, voir ce qui se passe sur 2025, qu'est-ce qu'on peut envisager. On peut peut-être poser des questions, poser quelques questions.
Est-ce que, bon, on a vu qu'il pouvait y avoir des règlements de compte, des bagarres, des choses comme ça. Il va y avoir aussi quelque chose d'une certaine ampleur au sujet des enfants, de la famille et de l'éducation nationale. Bon, on me montre quoi d'autre? Ce jeune couple qui semble être frère et sœur ou quelque chose comme ça, qui pourrait avoir un bébé. Enfin, il y a une histoire de bizarrerie, d'inceste, c'est assez malsain. Nanana. Donc, un homme très important qui se déplace et ça va parler des enfants. Je ne sais pas si c'est lié, par contre, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai l'impression que ça a un rapport. Et puis, on a aussi cette énorme, dès qu'on tire les cartes au début, on a cette énorme impression de paix qui arrive avec un document écrit comme un traité de paix. Hein. Donc, ça, c'est très positif, par contre. Hein. On va regarder l'inflation. Ouais, ça, c'est un sujet qui peut être intéressant. Est-ce qu'on va avoir encore de grosses hausses, que ce soit l'inflation des denrées alimentaires ou des factures d'EDF, de gaz et tout ça? Comment on va s'en sortir le français financièrement face à ces dépenses quotidiennes? On jette un œil. L'impression que j'ai, c'est que vraiment, il faut faire entrer du fric dans le pays, quoi. Il faut faire entrer des sous. S'il faut faire entrer des sous, il va falloir qu'on en sorte de notre poche, les amis. Hein. Donc, on pourra bien avoir n'importe quel gouvernement. À mon avis, il va encore falloir qu'on mette la main au porte-monnaie cette année. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, donc, oulala, on me dit le vent tourne dans le sens des maladies. Oh. On a bien, alors tu vois, quand je pose mes yeux sur la carte de la maladie, du malaise, de la mauvaise santé, on me montre aussi tout ce qui est volaille. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir un sérieux problème avec la grippe A plus loin aviaire. Hein. On me dit qu'elle vient d'ailleurs. Hein. Donc on a bel et bien la maladie, il y aura des pertes. Hein, le vent souffle dans le mauvais sens. Tu vois, je voulais parler d'argent, mais en fait, je me retrouve avec la maladie sur les bras. Il y aura des pertes, il y aura des morts. Hein. Donc là, par contre, j'ai l'impression que c'est une épidémie qui peut faire du dégât. À moins que ce soit un discours baratiné pour nous faire peur, et donc forcément, ça serait ancré en nous. On me dit que ça peut toucher les gosses, hein, les enfants. On a le symbole de la santé qui est mis à mal. On aura des pertes jusqu'à la mort. Il y a des choses inconnues. Est-ce qu'on n'arrive pas à trouver la source ou est-ce que finalement on n'arrive pas à le soigner? On me dit que ça vient d'ailleurs, ça peut toucher les enfants. Ou alors est-ce que c'est des enfants qui viennent d'ailleurs qui nous rapportent ça? Je ne sais pas. On me montre le symbole de la volaille. Donc là on tourne autour de ça, de toute façon depuis le temps que je vois la volaille. Hein. Donc là il va y avoir des soucis hein, par contre. Hein. Oh, ça fout les jetons, hein, sans déconner. Hein. On ne nous dira pas tout. Ne t'étonne pas. Alors donc au sujet de l'argent, le chien il grogne. J'ai l'impression que on peut, je sais pas comment je pourrais dire. On dirait que alors au niveau de l'argent, il faut mettre la main à la pâte. Mais il y a quelque chose de positif là au niveau de l'argent. Alors est-ce que l'hémorragie va enfin s'arrêter, même si on ne repart pas à la hausse? C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, courant 2025, la descente aux enfers va se stopper. Hein, on repartira peut-être pas tout de suite à la hausse au niveau de l'économie française, mais j'ai l'impression quand même qu'à un moment, il y a une bonne nouvelle. À un moment, il y a une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est peut-être effectivement que même si on continue de mettre la main à la pâte et qu'on paye des machins, des bidules, des augmentations et tout ça, peut-être bien qu'en 2025, la descente va se calmer. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on va remonter tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? On me montre aussi comme une énorme invitation. Mais ça, je pense que je l'ai vu tout à l'heure aussi. Hein. J'ai l'impression qu'à un moment, on dépense un fric de dingue pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personnalité exceptionnelle qui pourrait venir en France et qui nous ferait craquer un pognon de dingue
Ça voudrait dire que l'autre, il est encore au pouvoir, alors. Parce qu'il n'y a que lui pour faire un truc pareil. Hein. Fais voir, est-ce qu'on peut envisager qu'il reste ou qu'il ne reste pas? On va regarder s'il se barre. Hein. Parce que 2025, à la base, c'est pas la fin de son cycle. Hein. C'est pas la fin de son quinquennat. Hein. Donc, on va regarder donc pour Emmanuel. Emmanuel, est-ce qu'il sera encore président? Je marque Macron. Alors, est-ce qu'on peut envisager qu'Emmanuel Macron soit encore président toute l'année 2025? Je ne vais pas le faire avec celui-là, je vais le faire avec celui-là. Tarot de Marseille. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on peut supposer que Emmanuel Macron donc, sera encore le président de la France toute l'année 2025? Bon, malgré tout, il regarde quand même dans une autre direction. Hein. Je pense qu'il commence quand même à sentir que ça pue. Il se prépare à autre chose. Hein. Il se prépare à autre chose. Ouh, c'est maman hein, qui va en avoir marre. Hein. Enfin, quand je dis maman, Brébry. Hein. Brébry, elle n'est pas bien du tout. Hein. Lui, il siffle. Hein, il se dit qu'il peut encore... On me dit, il va de l'avant. Alors, il va de l'avant. Est-ce que ça veut dire qu'il se barre? Ou est-ce que ça veut dire qu'il continue Il y a un malaise, je pense, pour la femme. Hein. Enfin, la femme. Elle, quoi. Elle. La roue tourne, la manipulation est là, on s'investit dans autre chose. Il est quand même en train, enfin, je dirais au moins en 2025, il va quand même viser autre chose. Hein. C'est quoi cette alliance? Je vois une alliance, bon sang de bon sang. Quelle alliance la France pourrait faire? Elle est déjà alliée à l'Europe, enfin, je comprends pas. C'est la deuxième fois que j'ai cette impression. C'est comme si la France n'était plus seule. Elle est unie à quelqu'un, enfin à quelqu'un, à quelque chose, à un groupe, à un... Bizarre ce truc que je vois. C'est quoi? Bon sang, j'arrive pas à comprendre. Bah, elle est déjà de toute façon ralliée. Hein. Elle n'est plus du tout souveraine. Hein. Elle est bien ralliée à l'Europe. Donc, et à l'OTAN. Bon, alors lui, il part sur son nuage. Hein. C'est marrant, hein, je le vois pas mal en point, à se dire ouais, je suis foutu, je vais pas m'en sortir. Non, 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 il est optimiste le mec, hein, il y croit. Hein. Je vois. Quand je demande est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de l'année 2025, on dirait que oui, alors peut-être que c'est en 2026 qu'il va se barrer. Pourtant, j'ai fait 2 tirages où j'avais l'impression qu'il se cassait la figure. Et là, ça ne me le fait pas. C'est compliqué les cartes. Et par contre, il y a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, on dirait que c'est comme une alliance avec un autre pays. Alors, je n'arrive pas à comprendre ce que ça peut vouloir dire. Mais toi, derrière ton écran, qui est doué pour tes petites enquêtes, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je le vois pas partir sur ce coup-là, mince, punaise. Putain, 2 fois je l'ai vu partir, mais enfin j'ai jamais vraiment cru, hein, je te dirais. Est-ce qu'on va changer de président? On va poser la question différemment. Est-ce qu'on peut espérer changer de président en 2025? On va pas parler de lui, mais on va demander est-ce qu'on peut changer de président en 2025? Je crois pas. Hein. Oh putain, c'est encore lui, c'est pas possible. On me montre la trompette qui va à l'oreille. Il peut quand même pas se faire revoter. Il peut quand même pas demander au peuple élisez-moi une 3e fois, assurez-moi que vous voulez que je reste. Il y a du doute, de l'hésitation. J'ai pas l'impression qu'il s'en aille, hein. J'aimerais bien, mais là, quoique. Il se dirige sur autre chose, hein, de toute façon. Hein. Bon, il est en échec. Il est en échec, il est dans le couloir étroit. Pas sûr que ce soit pour 2025 son départ. C'est difficile à dire, franchement. J'arrive pas. Je peux pas confirmer un truc là comme ça. Ça serait trop beau. C'est pas clair ce que j'ai sur le tapis là.
On a un départ, un ailleurs, un autrement. Et on me montre le chemin étroit, la situation dans laquelle on ne peut plus bouger. On ne maîtrise plus rien. On ne dit pas tout. La roue ne tourne pas dans le bon sens. On est plus animé par les mauvais démons. Ah oui, ça tu m'étonnes, hein, on le sait. Hein. Et puis devant l'activité, ben, l'atelier se renverse. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas son boulot, il le fait mal ou il ne le fait plus. Et pourtant, j'ai pas l'impression que je le vois partir, alors que 2 fois dans les autres vidéos, je l'ai vu partir, punaise. En même temps, de toute façon, je vais te dire, même s'il s'en va, de toute façon, Bruxelles nous en mettra un autre, ça changera rien. Moi, à mon avis, c'est pas qu'il faut que le président change. Je pense juste qu'il faut qu'on se libère de Bruxelles. Moi, c'est mon avis à moi. Après. Chacun en fait ce qu'il veut de mon avis. Hein. Oula! Ah bah tiens, ça m'aurait étonné. Je vois la mort. La mort de qui? Je sais pas. Oula, oui, il y a quelqu'un qui va décéder. On apprend la mort de quelqu'un. Bon, en même temps, c'est logique. Hein. Mort par maladie, certainement. La mort par maladie de quelqu'un, de qui? Je sais pas. De quoi? Dis donc, parce que là, je suis quand même branchée sur le couple présidentiel. Est-ce que ça ne serait pas elle qui aurait des soucis? Est-ce qu'elle n'aurait pas des soucis de santé, cette dame? Est-ce que sa santé ne va pas décliner à l'épouse? Et peut-être même... tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre ce que je ressens là. Je me demande, c'est pas sur lui que je vois un gros problème, c'est plutôt sur elle. Hein. Donc est-ce que, mais en même temps, personne ne sait vraiment l'âge qu'elle a, cette femme. Hein. On voit un déclin. J'ai l'impression que le déclin de la santé, c'est plus pour elle que pour lui. Hein. Et lui, il a la tête qui part dans les nuages, et puis tout à coup, on le voit, il est coincé, il ne peut plus bouger, un peu perdu sans elle, quoi. Ouh, c'est bizarre. Ouh, 2025, il va se passer des trucs là, je crois. Hein. Ouh, 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 ouh. Bon, affaire à suivre, affaire à suivre. 42 minutes, je suis obligée d'arrêter, quitte à en faire une autre le prochain coup. Mais si je fais une vidéo trop longue, déjà 42 minutes, je pense qu'elle va être très difficile à télécharger. Bon, écoute, je vais arrêter là. Je te fais un gros bisou. Rappelle-toi, je peux rien marquer nulle part parce que là, j'ai pas la bonne application. J'ai fait un rototo. Garde en mémoire que je suis médium du peintre, je suis tarologue, je fais des consultations en privé. Là, en dessous, sous la vidéo, dans le descriptif, là, tu vois, il y a un petit plus, tu cliques dessus, c'est marqué afficher plus. Tu cliques dessus, tu vas voir mon site internet et ça te donnera tous les renseignements nécessaires pour savoir si tu as envie de prendre une consultation avec moi ou pas. Je t'embrasse bien fort. Putain, c'est dommage, je n'ai même pas de générique sur cette vidéo, c'est quand même triste. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très très vite. Je pense que je vais faire une suite parce que là, j'en ai pas vu assez et 43 minutes, quoi, c'est trop long. Hein. On va le faire en 2 fois. Voilà, je t'embrasse. À bientôt.